Et laisse-le tranquille, arrête, ça se fait pas. Ah, c'est bon, c'est rien, c'est juste une question. Excuse-moi, Oui. je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Alors, faut surtout pas que tu le prennes mal, mais est-ce que t'es gay? Et c'est reparti. Encore la même question. Toujours la même question. Est-ce que t'es gay? À cause des gens comme toi, moi-même je sais T'es plus. gay, t'es gay, t'es gay, t'es gay, t'es gay, ta gueule. Moi j'ai affaire à Karim le marchand et Karim le voleur. En version meuf. Oh lâchez-moi la grappe, pourquoi c'est toujours à moi qu'on pose la question? Parce que quoi? Parce que j'ai une voix efféminée? Dans ce cas-là, on voit une mise en demeure à ton créateur, on dirait que c'est de ma faute si j'ai une voix comme ça. Et j'en peux plus. Quand est-ce qu'on arrêtera de me poser la question? Et ça me fait tellement douter. Et au pire, tu sais quoi? Pourquoi je les calcule? Elle veut savoir si je suis gay? Voici ma réponse. Et vous deux, vous êtes lesbiennes? Ah, mais pas du tout, wesh. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, vous êtes toujours ensemble, vous vous donnez des surnoms à base de bébé, ma chérie, ma vie, mon amour. Bah ouais, mais enfin, je sais pas, on est des meufs, donc c'est normal en fait entre nous de s'appeler comme ça. Bref, moi je suis sûre que t'es gay. Arrête de nier. C'est bon, il a dit, il était pas gay, arrête de forcer. Ce sera pas lui ton ami gay. Allez, vas-y, viens, on part. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir s'il te plaît? Ouais, non, en fait, j'ai rien dit, je connais déjà la réponse. Écoute, moi, je ne sais pas. Est-ce que par hasard, ton corps d'adolescent ressent le besoin de sortir? Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal mis le voile? Non, non, mais depuis quand tu sais aligner 3 mots dans une même phrase, l'un après l'autre, et sans insulte provenant d'une langue étrangère? Je vois pas ce que tu veux dire, j'ai toujours parlé comme ça. Une phrase se compose d'un sujet, verbe et complément. T'es sûr que c'est pas plutôt sujet, verbe, complément en arabe? Le complément étant une insulte, bien sûr. Ah non, tu dois sûrement te tromper, mon enfant. Je n'ai jamais construit mes phrases de cette manière, en tout cas. Attendez, vous avez entendu? Elle vient de dire mon enfant. Non, là, c'est trop. Bon, écoute, d'après l'article 49.3 de la loi Montessori, si tu as pris la décision avec ton fort intérieur, dans ce cas-là, vas-y, tu peux sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, ta mère, qui vais te dire de rester. T'es sûr que tu veux pas que j'appelle le 15? Non mais arrête, enfin, c'est moi ta mère, voyons, celle qui t'a mise au monde, t'as déjà oublié? Ah bah non, c'est vrai, tu venais de naître. Non, vous n'êtes pas ma mère parce que ma vraie mère m'aurait dit que je lui dois la vie. Suivi du mokhla, bien sûr. C'est parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore découvert la pédagogie Montessori. Y'a le khra. Ah, d'accord, Montessori, ouais. Tu peux me passer 10 euros? Tu peux même en avoir 50 si tu me le demandes. Oh Seigneur, s'il vous plaît, faites en sorte que ma daronne reste une Montessori jusqu'à qu'elle mette les 2 pieds dans le cercueil. Et sinon, je peux savoir où tu vas sortir? Ah, bah ça te regarde pas. Ouah. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Enfin bref, on s'en fiche. S'il te plaît, tu peux m'écrire une lettre pour la mutuelle? Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé, mais il est bête comme son père, lui. Non mais pourquoi? Enfin, pour quelle raison? Ne sors pas tes yeux avec moi, c'est juste pour savoir s'ils peuvent me rembourser tes béquilles et ta botte de marche de l'khra. Voilà. Je te laisse ça ici, je reviens. Mais je peux pas jouer tranquille? C'est la copine de ta maman. Oh mince, désolé, excuse-moi, je pensais que c'était ma mère encore ou ma soeur en fait. Bref, bon, je peux faire quelque chose pour toi? Bah ouais, justement, j'ai besoin de toi. Ma carte SIM ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Mon wifi à la maison, il fait que bugger. Mes enfants n'y comprennent rien. Et si tu pouvais me commander quelque chose sur internet, je te ramène ma carte. Ouais, pas de souci, ouais. Ça marche, je reviens, je vais juste chercher Ouais, la carte. vas-y, t'inquiète, y a pas de souci. Ouais. Non, toi tu dégages. Mais c'est toi, dégage. Mais t'es dans ma chambre, bolos. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, sors là, vas-y. Tu peux me faire mon DM? Ça y est, j'ai la carte. Tiens, chérie, dis-moi, est-ce que je t'ai donné la carte vitale? Par contre, j'étais là le premier, donc en fait... C'est faux, arrête de mentir. Toi aussi, arrête de mentir, même si tu n'as encore rien dit. Tais-toi. Mon cas est plus urgent quand même. Ton cas est plus urgent que le khra, oui? Stop. Je ne suis pas votre secrétaire, ok? Donc maintenant, est-ce que vous pouvez sortir de ma chambre avant que je vous mette un tarif horaire, s'il vous plaît? Je suis fatigué. Je peux savoir pourquoi il n'y a pas d'eau froide dans le frigo, en fait? Attends, toi tu vas voir. Ah, force à C'est vous, mes toi. oreilles. C'est toi qui as pris la dernière bouteille d'eau, en fait. Ouais, c'est moi, et alors? Y a un problème? C'est lui qui a bu toutes les bouteilles? Non, dites-moi qu'il rigole. Mais maman, elle vient d'acheter 2 packs d'eau. Pourquoi ne lui a-t-il pas appris à mettre une bouteille dans le frigo? Pourtant, la règle est simple. Tu retires une bouteille, tu en remises une dans le frigo et c'est pas compliqué pourtant. Et comme si ma vie n'était pas assez compliquée comme ça, Dieu m'a donné un frère comme lui. Et ne me dites pas que c'est des épreuves. Parce que les épreuves dans ma vie, j'en ai beaucoup eu. Tellement que je pourrais postuler au casting de koh saison 40 000. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai un frère comme lui? Un frère prédisposé à l'éducation Montessori qui ne fait jamais ce qu'on lui demande. Anya, ça veut dire non en coréen. Respire. Il ne fait que 38 degrés, ce n'est pas grave, tu vas survivre. Ce n'est que passager, cette canicule émotionnelle se transformera bientôt en tempête émotionnelle. Oui, c'est ça, en tempête émotionnelle. T'as touché ma bouteille d'eau? Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là là? Vas-y, retourne à ta place là.
Quoi? Maman! Allez, au revoir, Slema. Et pourquoi je les ai invités au live? Là, je suis conne. Bon, on fait le débrief? Vas-y, je m'occupe du café. Pour moi, café sans sucre, s'il te plaît. Mais sinon, t'as vu comment il a grossi? Mais t'as vu? Je suis choqué. Ça lui va pas du tout. Zéro, welou, nada. Fou, chou, ma wallah. Mais tu m'étonnes, t'as vu tout ce qu'il a mangé? En plus, je t'avais dit, 3 poulets, ça allait pas suffire. Mais bon, vas-y, tu m'écoutes jamais en plus. Mais tu veux que je fasse quoi? Que j'aille racheter la ferme? La prochaine fois, je vais acheter la ferme entière. Pourquoi, t'as l'argent? L'argent? J'ai à peine l'argent pour m'acheter un foulard Gucci. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et sinon, là, ta copine, là, Soukaina, tu m'avais pas dit qu'elle avait maigri? Ah, au contraire, hein, moi, personnellement, je trouve qu'elle a grossi. Ouais, oui, Lee, comment ça grossit? La peau sur les os, les joues qui se creusent, l'absence d'énergie cinétique entre les cuisses qui se frottent. Non, 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 non. Tout laisse à penser qu'elle a les symptômes d'une perte de graisse. Maman, je crois que t'es en train de confondre prise de gras avec perte de graisse. Ça n'a absolument rien à voir. Tiens, ton café. Ok, Merlich, t'as toujours raison de toute façon. Et sinon, la copine de ton frère, on en parle? Pourquoi tu me parles de la sorcière? Tu veux qu'on se dispute? Attends, t'oublies les toilettes ça pue. Chaque fois qu'elle y va, ça pue. Wallah, ça pue. Bon, on peut arrêter de parler de son système digestif corrompu? Ça me donne la migraine. Mais attends, dernière question. Tu penses vraiment qu'il va la marier? Parce que bon, là, j'ai la flemme de lui faire des tutos cuisine, hein. J'ai pas que ça. Ah. Et sinon, je te disais, oui, la rentrée scolaire, t'as commencé à réviser? Les gens qui pensent que parce qu'on met un hashtag humour sous une vidéo, vous pensez que c'est le collier d'immunité à la TikTok? Vous êtes bien au courant que lorsque l'on met le hashtag humour, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas ce qu'on dit. Le hashtag humour utilisé par la plupart des créateurs de contenu, c'est simplement pour se dédouaner d'une situation. Et qu'est-ce qui vous dit que la personne ne pensait pas ce qu'elle disait? Demain, tu fais une vidéo humoristique, si tu ne mets pas le hashtag humour, et ça change rien au contenu de ta vidéo, t'as dit ce que t'as dit. Pour autant, on ne sait toujours pas si tu penses ou non ce que tu veux dire, mais mettre le hashtag humour en prétextant vouloir se défendre de ce qui est énoncé dans ta propre vidéo, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Hashtag humour, c'est simplement un hashtag de référencement pour catégoriser ta vidéo dans le type humour. Et ça se trouve, ce que tu dis dans la vidéo, tu le penses vraiment. Moi, par exemple, quand je fais des vidéos humoristiques sur, je sais pas moi, les enfants Montessori, par exemple, il y a des trucs qui sont dites dans la vidéo que je pense, et il y a des choses que je ne pense pas. Donc n'allez pas penser que parce que le créateur de contenu ou créatrice de contenu que vous suivez utilise le hashtag humour, que forcément cette personne c'est une bonne personne dans la vie avec ses proches, qu'elle n'est pas raciste, qu'elle ne fait pas de discrimination, ça ne veut rien dire. Après ça n'empêche qu'il existe de très très bonnes personnes comme moi, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux bien évidemment, mais il y en a c'est de véritables bâtards. Bonjour, contrôle de police, vous vous levez s'il vous plaît monsieur et vous me sortez une pièce d'identité. Allez. Bah non, je refuse. Je vous demande pardon. J'ai dit non, je refuse. Est-ce que vous avez déjà songé à nettoyer vos oreilles? Et toi, t'as déjà songé à nettoyer ta bouche ou bien tu veux que mon 9 mm s'en charge? Je t'explique, t'as pas le choix. Mais dans ce cas, pourquoi mon cortex parasympathique me dit le contraire? Bon, je t'explique. Soit tu te soumets à l'autorité publique, c'est-à-dire moi, et t'inquiète pas, je suis pas gay, soit on va finir cette discussion au poste. Qu'est-ce que tu choisis? Ou bien, troisième proposition, vous me laissez partir et vous me laissez en paix. Mais tu sais à qui t'as affaire ou pas là? Non. Mais si vous voulez, je peux lui demander à mon cerveau pour savoir qui vous êtes. Mais il est demeuré, ce gosse. Mélissa, parle avec lui, s'il te plaît. C'est bon, recule, je vais gérer. Bah vas-y, je t'en prie, les femmes d'abord. Les femmes d'abord que quand ça t'arrange. Allez, vas-y, va remettre ton string, je m'occupe de lui. Par contre, tu parles bien. On est en train de faire un contrôle de police sur un Montessori, donc... Excusez-moi, loin de moi l'idée de vous déranger, mais vous avez terminé de me faire perdre mon temps? Ma parole, tu veux vraiment que je te mette une amende, toi? Ben non, sinon je vous l'aurais demandé. Ne fais pas attention à mon collègue, il est un peu... D'accord, mais vous savez pourquoi il est comme ça, votre collègue? Bah, je devrais pas te le dire, mais il vient de divorcer, le pauvre. Ah, d'accord. Pour la 5e fois. Sinon, je peux faire quelque chose pour toi? Non, mais juste, est-ce que vous pouvez juste vous abaisser à ma hauteur pour discuter avec moi? Il vient de te dire quoi, le con? On t'a jamais appris à fermer ta gueule à l'école de police? Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah, attendez, je vais mesurer. Hop, oui, c'est bon. Je vous écoute?